Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo d'une demi-heure pour travailler chez vous l'équilibre sur les mains. Donc dans un premier temps, je vous propose de s'échauffer déjà, puisque lorsqu'on travaille l'équilibre sur les mains, il est important d'être bien échauffé, à savoir les cervicales dans un premier temps. Ensuite, je mettrai l'accent sur les épaules. On pratiquera un petit peu d'exercice qui vise à les renforcer, mais également à les assouplir. On travaillera également l'ouverture de la cage thoracique, ainsi que l'assouplissement du dos. Et enfin, du gainage et aussi le travail de la fermeture. Donc il ne s'agit pas d'avoir un middle split, un écart facial très important. En fait, surtout ce qui compte, c'est d'avoir une bonne fermeture. Plus vous aurez une fermeture importante, plus ce sera facile de monter en contrôle sur votre équilibre à bout de bras. Pour réchauffer vos épaules, je propose des exercices très basiques. Là, j'ai choisi celui où on effectue des rotations vers l'arrière et vers l'avant. Vous pouvez très bien en choisir d'autres qu'on a l'habitude déjà de pratiquer en cours. Choisissez des exercices qui vous font du bien, surtout en priorité. Surtout, ne tentez pas l'équilibre si vous ne vous sentez pas échauffé, si vous avez des douleurs, si vous avez des tendinites. L'idée étant que vous soyez à l'écoute de votre corps et de votre ressenti. Donc n'hésitez pas à vous inspirer des vidéos précédentes pour complémentariser mon échauffement et de cette manière-là vous préparer de façon optimale à travailler l'équilibre sur les mains. Pour l'exercice qui va suivre, prenez un foulard ou une écharpe. J'ai pris un lange de mon fils, mais ça peut être un torchon même. Donc je vais l'attraper aux deux extrémités à bout de bras et je vais effectuer des rotations dans un sens et dans l'autre. Donc après, tout dépend de votre souplesse d'épaule. Ajustez l'écartement des bras en fonction de vos capacités. Le but étant de bien échauffer les épaules. Donc répétez bien l'opération 10 fois de chaque côté. Pour poursuivre l'échauffement, je me redresse, je me mets debout sur mon tapis, j'ouvre mes pieds et je colle mes talons. Je fléchis les jambes, je me tiens bien droite et je descends sur mes talons. Positionnez vos mains à l'intérieur des genoux, effectuez une légère pression vers l'arrière, respirez, abaissez vos épaules. Puis tout en restant bien droite, je viens positionner mes avant-bras sur mon tapis bien à l'avant. Veillez à ne pas arrondir le dos, donc ça dépendra de votre souplesse. Restez toujours bien droite, l'idée étant de bien étirer la colonne vertébrale, mais aussi d'assouplir les hanches. Attention de ne pas basculer vers l'avant, maintenez la pression des genoux vers l'arrière. Il se peut que vous parveniez à poser les talons au sol, si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Je me redresse et cette fois-ci, je réouvre mes jambes en dehors du tapis, je fléchis, veillez à garder les genoux à l'aplomb des chevilles, tenez-vous bien droite, relâchez les épaules et toujours une pression à l'intérieur des genoux avec vos mains. J'émets une résistance, je travaille en actif-passif, donc actif, j'ouvre vers l'arrière, je repousse avec mes avant-bras et je plante mon pied dans le sol en effectuant une pression avec la zone extérieure du pied. Inspirez,
et souffle et je descends. Inspirez, pressez l'extérieur des pieds dans le sol et souffle et je descends. Je répète l'opération plusieurs fois. Je redresse mon bassin, je tends mes jambes et je positionne mes pieds vers l'avant. Je place ma tête entre mes bras, j'attrape mes coudes et je balance lentement sur les côtés en faisant des 8. On étire les chevilles, l'une après l'autre. Inspirez, soufflez, gardez les jambes bien tendues, pensez à bien engager vos quadriceps pour verrouiller les jambes et les garder bien tendues. Je viens placer mes mains loin vers l'avant de manière à garder les bras tendus au maximum et je pousse la poitrine en direction de mon tapis comme si je faisais un chien tête en bas ou la position de la pyramide comme je l'appelle en cours. Si jamais vous avez des difficultés à poser les mains au sol, n'hésitez pas à espacer davantage vos jambes. L'idée étant d'être bien droite en partant du coccyx, en passant par les épaules jusqu'au bout des doigts. Je resserre mes jambes, j'espace mes pieds de la largeur du bassin et je garde les bras tendus vers l'avant tout en continuant de pousser la poitrine vers le sol. On va commencer par replier une jambe, commencez par celle que vous souhaitez. J'effectue des cercles avec mon genou tout en gardant la jambe fléchie, d'abord dans un sens et dans l'autre. Donc pour ma part, j'ai fait 10 cercles dans un sens et 10 cercles dans l'autre. Mais si vous souhaitez en faire davantage, n'hésitez pas. Je tends la jambe en direction du plafond, gardez le pied bien flex et je positionne mon pied entre mes mains pour me redresser en guerrier 2. Donc c'est une position de yoga. Remarquez que le pied arrière est perpendiculaire au pied avant. Je fais une légère torsion, j'étire mon flanc en plaçant la main sur la cuisse arrière et j'alterne en prenant appui avec mon coude sur la jambe avant. Je répète ce mouvement plusieurs fois. Essayez de bien étirer et de bien accompagner le mouvement grâce au bras qui est au-dessus de votre tête et continuez à bien inspirer et souffler calmement. Ensuite, je viens poser ma main à l'intérieur du pied. Je tends le deuxième bras bien à la verticale et je fléchis la jambe arrière pour descendre mon bassin et continuer à étirer mes hanches. On va alterner plusieurs fois ce mouvement. Je me redresse, je replace ma main à l'intérieur du pied, j'ouvre la poitrine, je bascule le bras au-dessus de ma tête et je repars vers l'arrière en fléchissant. Veillez à ne pas poser la fesse au sol lorsque vous descendez. Fléchissez la jambe arrière, le genou vers l'extérieur. Je me redresse en guerrier 2, je stabilise, puis je pivote en fente, je monte les bras en direction du plafond. Gardez l'appui sur la demi-pointe au niveau du pied arrière. Ouvrez les bras vers l'extérieur. Et enroulez le bras droit en dessous du bras gauche. Connectez vos coudes et essayez d'accrocher vos mains l'une à l'autre. Vous allez voir, c'est un exercice qui étire la zone qui se situe entre les omoplates. Je réouvre. Et je repose mes mains au sol pour repartir en chien tête en bas. Poussez la poitrine en direction du sol. Et on va passer à la jambe gauche. Donc talon-fesse, j'effectue 10 cercles dans un sens et 10 cercles dans l'autre. Donc sur cette série d'échauffements, on est vraiment sur
sur à la fois un renforcement et un assouplissement du corps de manière globale. On travaille l'ouverture des hanches, la mobilité, l'assouplissement du dos, les épaules, le renforcement. C'est une séance, une première partie en tout cas, qui a priori devrait bien échauffer votre corps pour ensuite passer à la seconde partie de cette vidéo. Je me redresse donc en guerrier 2, même chose, les pieds sont perpendiculaires. Je m'étire vers l'arrière, je place ma main derrière ma cuisse et vers l'avant en prenant appui sur mon genou avec mon avant-bras. Étirez bien les bras au-dessus de vos têtes pour accompagner le mouvement. Gardez l'équilibre, inspirez, soufflez calmement. Puis je pose ma main au sol au niveau de l'intérieur du pied, montez le deuxième bras à la verticale, gardez le buste bien ouvert à l'extérieur et fléchis vers l'arrière. Gardez les talons connectés au sol, ne posez pas la fesse. Vous pouvez même caler votre bras, voyez, pour maintenir la pression du genou vers l'extérieur et bien assouplir vos hanches. Et j'alterne, je me redresse, je fléchis, je repars. Et je remonte, j'étire avec mon bras au-dessus de ma tête. On effectue ce mouvement plusieurs fois. Je me redresse en guerrier 2, je stabilise et je pivote en fente. Gardez le bassin engagé vers l'avant, ouvrez les bras vers l'extérieur et ramenez cette fois-ci l'autre bras en dessous du coude avant de saisir vos mains. Inspirez, soufflez, maintenez la position quelques secondes. Et posez les mains au sol. Je repasse en chien, tête en bas. Poussez la poitrine vers le sol. Gardez les talons bien plantés en direction du sol. Fléchissez droite et gauche pour bien étirer les mollets. Allez, position gainage, je me place en planche. Gardez les bras à l'aplomb des épaules. Serrez la sangle abdominale. Les pieds sont espacés de la largeur du bassin. Descendez progressivement sur vos avant-bras. Et je me redresse en alternant plusieurs fois cet exercice. Fléchissez les coudes vers l'intérieur et passez en cobra. Puis je repars talons-fesses. Reprenez votre respiration quelques secondes, on va passer à la deuxième partie. Je me redresse à genoux, bras tendus et j'arrondis le dos. Je creuse. Je répète cet exercice plusieurs fois. Tirez bien le coccyx vers le plafond quand vous creusez, en éloignant les oreilles des épaules. Inspirez et soufflez calmement en arrondissant le dos au maximum. Rentrez le nombril vers l'intérieur lorsque vous arrondissez. Allez, on continue quelques secondes. J'avance vers l'avant avec mes bras. J'essaie de les garder bien tendus. Et je pose ma poitrine au sol. Veillez à garder les hanches à l'aplomb de vos genoux. Inspirez, soufflez. Descendez calmement en direction du sol. Si jamais vous êtes déjà au sol, n'hésitez pas à vous rehausser
en utilisant simplement le bout de vos doigts, mais vous pouvez aussi utiliser des blocs si vous en avez, ou bien des livres, des coussins, ce que vous aurez. Je rétroverse mon bassin, je garde mes bras vers l'avant, je ne cherche pas à me redresser en cobra, au contraire, j'inspire et en soufflant, je viens écraser mon nombril en direction du tapis. C'est un exercice en actif, c'est-à-dire que je ne cherche pas à pousser pour me redresser dos creux, au contraire, je cherche à venir écraser mon nombril dans le sol. Je continue à assouplir mon dos, cette fois-ci je me redresse avec les bras sur les côtés avant de les poser sur mon tapis et de pousser pour me redresser en cobra. Encore une fois, je me redresse en actif et pose les mains au sol, pousse en passif. Je répète l'opération plusieurs fois, gardez les mains à l'aplomb des épaules, je me redresse en actif et pose les mains au sol, pousse en passif, tire la tête vers l'arrière. Attention de ne pas décoller le pubis du sol, les jambes sont légèrement espacées de la largeur du tapis. N'hésitez pas durant vos trainings à reproduire cet exercice autant de fois que vous voulez car il est extrêmement bénéfique pour gagner en souplesse au niveau du dos. C'est un exercice intéressant puisqu'on travaille à la fois le renforcement et l'assouplissement. On se positionne sur le ventre et on vient croiser les doigts dans le bas du dos. Les paumes des mains sont connectées et on se redresse en contrôle, puis on relâche. On va faire ça plusieurs fois. Attention de ne pas décoller les pieds du sol. Sur cet exercice, je travaille l'ouverture de la cage thoracique. Essayez vraiment de garder les paumes de main ensemble pour intensifier l'exercice à son maximum. Pour finir, je vais venir attraper mes chevilles par l'extérieur et je pousse mes jambes vers l'arrière pour redresser mon buste du tapis. C'est un exercice assez intense sur lequel je vais vraiment pousser et m'aider de la force de mes jambes pour redresser mon buste. Donc là, on est également dans le travail de l'ouverture de la cage thoracique. Les jambes sont espacées, c'est normal. On travaille également l'assouplissement du dos, c'est assez intense. On y reste quelques secondes et on relâche. Talons fesses, je reprends ma respiration et on va passer à la troisième partie. Quand on travaille à l'équilibre sur les mains, il est très important de s'étirer les poignets. Donc on va placer les mains vers l'intérieur, je suis assise sur mes talons. Les bras sont tendus et je me balance de chaque côté, ce qui me permet d'effectuer des pressions au niveau des poignets. Il se peut que vous ne parveniez pas à poser la paume complètement sur le sol, c'est pas grave. Maintenez quand même les doigts en appui sur votre tapis et basculez les épaules. Ensuite, on colle les coudes, on fait des mouvements circulaires dans un sens et dans l'autre. Croisez les mains, croisez les doigts. Donc on va faire ça quelques secondes. On continue, cette fois-ci je me place à genoux, bras tendus et je replie mes mains vers l'intérieur. J'effectue une pression sur le dos de la main cette fois-ci et je reviens sur la paume. J'effectue des cercles dans un sens, dans l'autre. On répète l'opération plusieurs fois. N'hésitez pas même à arrondir légèrement le dos pour vraiment insister sur la pression et intensifier au maximum l'étirement de vos poignets. Allez, on change d'exercice. Cette fois-ci, on va passer au renforcement de la sangle abdominale puisqu'elle joue un rôle primordial
dans la réussite ou non de cette montée en contrôle vers l'équilibre sur les mains. Donc je rétroverse mon bassin, j'ouvre mes jambes en middle split, écart facial, et là, tout en plaçant mes mains au niveau de l'arrière de mes genoux, j'effectue une rotation qui pourrait être comparée à des rames. D'ailleurs, lorsque je le fais en cours, je dis aux élèves « Allez, on rame » vers l'avant et vers l'arrière. Ça permet également de masser le bas du dos. C'est pas désagréable comme exercice. Il y a double fonction. J'assouplis mes adducteurs et en même temps, je masse mes lombaires. Pied flex, je maintiens la pression. Je presse les orteils en direction du tapis. Donc là, on est vraiment sur la rétroversion du bassin, c'est-à-dire la fermeture. Et on enchaîne vers les abdos. Bras tendus vers l'avant. Je me redresse sans poser la tête. Faites-le 10 fois, 20 fois, autant de fois que vous voulez. N'hésitez pas à abuser de cet exercice car c'est très important pour réussir les équilibres. Si vous souhaitez un jour les monter sans sauter avec les jambes, bien en contrôle. Ça vous aidera également pour tout ce qui est montée brachiale sur la barre, en pole dance, montée iguana, toutes les montées en contrôle où on rétroverse le bassin. Les montées en équilibre également. Allez, on referme les jambes. On va continuer le renforcement de la sangle abdominale. Cette fois-ci, je m'allonge. Alors pour ma part, je mets un petit coussin parce que au niveau de la colonne vertébrale, c'est plus confortable. Je m'allonge, les jambes sont tendues et je les ramène bien au-dessus de ma tête tout en les gardant bien tendues. Donc je rétroverse encore une fois mon bassin et je répète cet exercice plusieurs fois. Faites-le 10 fois, 20 fois, autant de fois que vous voudrez et que vous pourrez surtout. Lorsque vous décollez les jambes, attention de ne pas creuser le dos, surtout engagez bien la sangle abdominale. Si toutefois vous sentez une sensation, un pincement ou quelque chose de désagréable au niveau du bas du dos, alors ne faites pas l'exercice. Dans ce cas-là, faites des exercices de gainage basiques sur les coudes face au tapis. Je me stabilise en chandelle et je croise mes mains derrière mon dos. J'essaie de serrer les paumes l'une contre l'autre pour bien étirer mes épaules. Repliez les jambes, rapprochez les genoux de chaque côté des oreilles. On reste quelques secondes dans la position et on relâche. Pour finir, je me cramponne à mes genoux et je creuse mon dos en engageant ma poitrine vers l'avant. Inspirez, soufflez, creusez. Allez, on va passer à la dernière partie. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc on va commencer par un équilibre sur les avant-bras. Un équilibre assez basique qu'on a déjà travaillé en cours, notamment contre la barre. Donc j'espace mes jambes. Les pieds sont en direction du mur. On reprend la même position qu'on a vue au tout début de la vidéo sur la première partie. J'essaie de placer mes avant-bras. Si c'est trop difficile, n'hésitez pas à espacer davantage vos jambes afin de parvenir à poser vos coudes au sol. Je positionne ma tête entre mes mains et j'essaie de monter en contrôle sans toucher le mur. Fixez un point pour ne pas perdre l'équilibre. Respirez calmement. Les coudes sont espacés de la largeur des épaules. Serrez bien les abdos. Vous pouvez, comme je viens de le faire, vous aider du mur pour stabiliser vos jambes avant de redescendre. Donc on va le refaire une deuxième fois. Si jamais vous ne parvenez pas à monter les jambes en contrôle et qu'une impulsion est nécessaire, alors resserrez vos jambes et montez groupées en ramenant les genoux vers la poitrine avant de développer les jambes vers le plafond. Lors de cette impulsion, veillez à ne pas avoir de mouvement brusque pour ne pas vous blesser au niveau des cervicales.
Lorsque je redescends de mon équilibre, surtout essayez de retenir vos jambes au maximum en serrant les abdos. C'est de cette façon-là que vous travaillerez la montée en contrôle. Peu importe la façon dont vous êtes parvenu à monter en équilibre, essayez toujours de redescendre bien en contrôle. Avant de placer mon équilibre sur les mains, je vais venir me positionner face au mur, les bras tendus en direction du plafond, bien parallèles, espacés de la largeur de mes épaules. Je recule d'environ 30 cm, je garde les pieds espacés de la largeur du bassin et j'inspire en soufflant pour creuser mon dos et assouplir ainsi ma colonne vertébrale. Vous pouvez également, à l'aide d'un ballon, d'un bloc ou d'un coussin, replier les bras et refaire exactement la même chose pour assouplir les épaules. N'hésitez pas à recommencer cet exercice plusieurs fois. Il est très intéressant aussi pour travailler l'ouverture des épaules et de la cage thoracique, puisque lorsqu'on sera placé en équilibre sur les bras, ensuite on essaiera justement de reproduire cette position, mais la tête en bas. Vous pouvez faire ensuite quelques pompes en direction du mur pour réactiver les épaules. Je vous propose un dernier petit exercice, très intéressant pour travailler justement la montée en contrôle. Donc prenez un coussin, une serviette ou mettez-vous une paire de chaussettes aux pieds. Je me positionne sur le coup de pied, les jambes sont bien tendues, le bassin engagé, je suis en position pompe, les bras tendus, espacés de la largeur des épaules et je monte et je descends en contrôle. Vous allez voir, c'est très intense et hyper bénéfique. Durant la descente, restez bien gainé et surtout attention de ne pas creuser le dos. Ça y est, nous y sommes. Donc pour placer mon équilibre, je vais positionner mes mains comme ceci, c'est-à-dire légèrement ouvertes vers l'extérieur. Pour ma part, je me réfère à mes majeurs, ils sont à 45 degrés l'un de l'autre. Les doigts sont bien espacés, j'essaie de répartir la surface de l'appui jusqu'au bout des doigts et je bascule vers l'avant, je pousse sur la demi-pointe et j'essaie de remonter mes jambes en contrôle contre le mur jusqu'au plafond. Une fois redressé, j'ouvre la cage thoracique, je creuse le dos, je sens mon coccyx glisser progressivement le long du mur. Après, je peux faire une variation, je fléchis une jambe par exemple et j'essaie de rester quelques secondes dans cette position pour profiter de ses bienfaits. Pour sortir de la position, je refais le chemin inverse, c'est-à-dire que je ramène la tête puis les épaules et enfin je rétroverse le bassin bien en contrôle pour redescendre le plus lentement possible au sol. C'est ainsi que s'achève cette nouvelle vidéo spéciale équilibre. J'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse bien fort et j'espère à très vite.